on se retrouve pour le résultat du concours de redesign de logo. Alors comme indiqué, il y aura 3 gagnants. Je ne vais pas vous les donner tous aujourd'hui, mais vous les aurez aujourd'hui pour le premier, demain pour le second et jeudi pour le troisième. Tout d'abord, j'ai remarqué le logo de Anne Revillard qui m'a beaucoup plu. Donc c'était un petit logo, je pense qu'elle avait fait elle-même avec le tuto que je vous mets ici pour créer des logos vous-même. Alors il est déjà très bien je pense, mais j'avais envie de lui ajouter quelques petites subtilités. Voici donc tout de suite les étapes pour refaire le logo d'Anne Revillard. Blue Emailing, Lastre Emailing. Comme vous pouvez le voir, le logo a été fait certainement grâce au tuto que j'avais fait ici. À mon avis, la personne a pris une intelligence artificielle pour le faire. Je me trompe peut-être, hein, mais j'ai vraiment cette impression-là parce que c'est une forme un peu basique, entre guillemets, mais avec un texte en dessous de la même couleur. Et c'est vrai que ça donne un petit peu un effet pas très dynamique, le fait d'utiliser que la même couleur pour tout, même si j'adore ce bleu-vert là. Mais c'est vrai que voilà, ça manquait un peu de dynamisme. C'est pour ça que j'ai essayé de moi-même refaire une autre spirale, d'essayer de changer les couleurs, etc. J'ai pris un bleu plus foncé pour rappeler un peu plus le ciel et les astres, si je puis dire, parce que en fait ce bleu est, à mon sens, est plus logique dans cette communication visuelle. Et puis finalement j'ai repris la forme initiale. Finalement la spirale n'était pas si mal après quelques essais, et j'ai mis pour donner un peu de dynamisme et pour rappeler un petit peu les galaxies, j'ai mis ce petit truc en plus, cette petite virgule qui permet en fait d'apporter beaucoup plus de dynamisme à l'ensemble et quelque chose de plus personnalisé. Je trouvais que ça rendait mieux, et j'ai également fait en sorte que les bouts soient un petit peu arrondis pour apporter quelque chose de plus doux en fait à l'ensemble. Alors la forme en elle-même, elle n'est pas forcément très géométrique, il y a quelques petits défauts, mais c'est aussi ça qui permet de donner quelque chose d'un peu plus vivant, d'un peu plus humain on va dire, parce que là j'ai retenté de faire d'autres spirales comme vous pouvez le voir, et malheureusement en fait j'ai trouvé que c'était pas aussi sympa, c'était trop classique en fait, ça donnait pas cette originalité que j'aimais bien. Et puis voilà, j'ai aussi tenté de faire quelques fonds de couleurs différents, donc avec un petit dégradé qui va vers le violet, donc ça retire un petit peu le blue emailing, mais on reste quand même dans ce côté ciel, voie lactée, galaxie, etc. Et ça j'aimais mieux en fait. Au final je trouvais que ça apportait vraiment plus d'énergie au logo en fait. Et j'ai beaucoup aimé ça, mais c'est vrai qu'on retrouvait pas du tout le côté email dans ce logo. Du coup j'ai fait des recherches pour voir si je pouvais pas intégrer c'est un peu plus classique, mais une enveloppe pour représenter le mail, mais j'ai trouvé que ça allait pas du tout en fait, c'était trop statique. Malgré tous les essais que j'ai fait, finalement en fait j'ai trouvé que la spirale était beaucoup mieux, donc je suis restée sur cette idée. Et ensuite j'ai repris le titre Blue Emailing et Astre Emailing, mais le problème, vu que emailing est 2 fois dans le nom, graphiquement c'est très compliqué de les intégrer en fait, et donc j'ai essayé de faire des petites recherches pour l'intégrer au même niveau. Le problème c'est que ça se lisait pas bien en fait, même si c'est un côté très sympa, très dynamique de faire des lettres dans un peu tous les sens, de les caler comme ça. Moi j'aime bien faire ça, je fais souvent ça sur les logos. Là pour le coup on sait pas si on doit lire le blue astre emailing en fait, vu que c'était vraiment trop dans l'ensemble, enfin ça s'intégrait trop et du coup la lecture se faisait plus. Donc j'ai fait vraiment des recherches pour essayer de faire en sorte qu'on remarque bien, mais finalement ça n'a pas été concluant. Au final ce que j'ai fait c'est que j'ai repris simplement juste blue emailing, et en fait l'astre on le retrouve dans la petite étoile que j'ai rajoutée, et cette petite étoile, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une couleur un peu complémentaire, donc à savoir le jaune d'or, qui allait très bien avec ces couleurs et qui rappelle encore une fois les étoiles, le ciel, etc. Et j'ai repris cette couleur également dans le petit tiret parce que justement je trouvais que ça apportait un peu plus de vitalité à l'ensemble en fait. L'œil aime bien en fait quand on casse un petit
petit peu les aplats de couleurs, donc les aplats de couleurs ça veut dire que c'est toujours la même couleur. Là en fait ça casse un petit peu et ça donne plus de rythme à l'œil en fait. C'est vrai que l'avantage c'est qu'on lit le texte tout en étant attiré par la spirale. Et moi ce que j'aime bien faire c'est souvent des logos qui soient séparables, c'est-à-dire qu'on peut avoir les textes séparés du pictogramme, donc de la forme de l'image, pour justement sur les réseaux sociaux on n'utilise que des pictogrammes, des avatars du coup, et là on peut reconnaître la spirale de Blue Emailing, et en même temps Blue Emailing on peut l'utiliser sans le pictogramme, mais par contre avec la petite étoile. C'est ça la petite subtilité du truc. Et en fait l'avantage c'est que sur un site internet en général le pictogramme il prend beaucoup trop de place, c'est pour ça qu'on met souvent le texte, le pictogramme on le met en favicon, et puis sinon on utilise le pictogramme un petit peu ailleurs dans le site. On peut l'utiliser évidemment en logo en haut bien sûr, mais voilà, vous avez la possibilité avec ce genre de logo de les séparer et de les utiliser ensemble, soit séparés dans différents contextes, et voilà, c'est le style de logo que moi j'aime bien. Là vous avez votre forme un peu arrondie qui ira bien sur les réseaux sociaux, vous avez le petit dégradé en fond, on retrouve ce bleu foncé, bleu ciel qui tire vers le violet, vers la droite, la petite virgule dans la spirale qui apporte ce côté un peu plus vigoureux on va dire, et puis Blue Emailing sans l'astre emailing parce que ça faisait beaucoup trop, et l'astre on le retrouve dans la petite étoile. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette première vidéo. Je vous invite vivement à vous abonner pour avoir la suite. Et puis, bien sûr, sur cette chaîne, nous ne faisons pas que de redesign de logos. Nous faisons plein de choses sur les intelligences artificielles pour apprendre aussi le graphisme, la communication visuelle et tout plein de choses adaptées aux débutants.